Bonjour et bienvenue. Avec la pandémie du Covid-19, nous avons tous appris à travailler, à échanger en visio. Des réunions, des présentations clients, des présentations internes, des entretiens. Et là, on constate tout et n'importe quoi. Des interlocuteurs de profil, en visio, c'est toujours intéressant. On a des têtes surdimensionnées qui débordent de l'écran, des narines qu'on n'a jamais vues d'aussi près. Non mais vous êtes sérieux? Mais dans ce cas-là, on passe un coup de fil. À partir du moment où on prend la parole, on s'adresse à quelqu'un, on le considère. On va revoir quelques fondamentaux. La communication, c'est une affaire de perception. En premier lieu, je retiens ce que je vois. Ça nous donne un petit indice pour la suite. Deuxièmement, je retiens ce que j'entends. Et enfin, troisièmement, je retiens ce que je comprends. Donc, puisque ce que je vois est le plus important, je vais prêter attention à mon image. Avant une visio, je vais écarter l'ordinateur de façon à ce que mon plan descende à minima jusqu'à la poitrine. Parce que ça va permettre de bouger les mains et que votre interlocuteur voit une partie de votre corps. Et les mains, la gestuelle, c'est extrêmement important. Quand le cadrage est bon, on place ses coudes sur la table et quand on parle, on bouge ses mains. Et on l'a vu dans une vidéo précédente, à partir du moment où un interlocuteur ne bouge pas ses mains, eh bien, le cerveau, l'inconscient de votre public va vous associer à un menteur. L'astuce, c'est qu'il ne doit pas y avoir de jour entre le haut de l'écran et le dessus de votre tête. Je me tiens bien évidemment bien droit. Et autre élément fondamental en visio, le regard. Arrêtez de regarder la personne à qui vous parlez. Parce que, encore une fois, en prise de parole en public, lorsque vous vous adressez à quelqu'un, vous devez le regarder. Donc il est nécessaire, lorsque vous parlez, de regarder la caméra, à savoir le petit point lumineux sur l'écran. Alors certes, bien sûr, c'est extrêmement déplaisant de regarder pendant 5, 10, 15 minutes un petit point lumineux. L'astuce du jour est la suivante. Vous collez de part et d'autre de la caméra des mini post-it sur lesquels vous avez griffonné des personnages, ou alors vous mettez une petite photo de votre compagne, compagnon, de votre chien, d'une personne que vous admirez particulièrement. Pour ma part, lorsque je donne des formations en distanciel pendant 7 heures, je mets la photo de Tom Cruise. Ce qui fait que je regarde Tom Cruise, je fais la formation à Tom Cruise et mes interlocuteurs se sentent regardés. Ensuite, je retiens ce que j'entends. Alors, je vais faire attention à ma voix. Je vais dynamiser un peu plus mon intonation et puis je vais veiller à avoir une bonne articulation et à laisser des moments de silence entre les phrases. Vous avez tous les exercices possibles pour préparer votre voix avant une prise de parole en présentiel ou distanciel dans une vidéo précédente. Et enfin, je retiens ce que je comprends. Donc, je vais minimiser en distanciel mes formats d'intervention. Beaucoup de clients qui me disent « Ah, à l'époque, en présentiel, je faisais 3 heures de réunion le lundi matin, je fais la même chose en distanciel. » Non, il vaut mieux faire 1 heure, 1 heure, 1 heure, ou pourquoi pas être un peu plus efficace et faire 2 formats d'1 heure tout simplement. Également, interpeller régulièrement les personnes à qui vous vous adressez de façon à créer une interaction. En distanciel, en visio, je fais attention au fauteuil à roulettes que je balance. C'est extrêmement déplaisant à regarder, également au stylo clic-clac, bien évidemment, tout ce qui peut faire du bruit et nuire à votre parole et à la concentration de votre auditoire. Quelle que soit votre prise de parole, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, il est fondamental de vous ancrer. Et avec les rythmes de travail que nous avons aujourd'hui, eh bien, nous reportons le poids de notre corps vers le haut. On le verra dans une prochaine vidéo sur la respiration. Avec le rythme de travail que nous avons actuellement, tout le poids de notre corps est reporté dans le haut du corps et il est nécessaire de le remettre vers le bas. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. À très bientôt, amicalement vôtre.